C'est vrai que ces aides nourrissent toutes sortes de rumeurs sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, par exemple, des comptes pro-russes affirment que les Américains détiennent une preuve que les armes envoyées à l'Ukraine sont largement détournées. Quelle est cette preuve, Samira ? Un document du Pentagone, rien que ça. L'armée américaine serait en train d'enquêter et un mystérieux rapport ferait état de 50 affaires de fraude directement liées à l'aide américaine pour les Ukrainiens. Grâce à ce fameux rapport du Pentagone, on aurait enfin la preuve. Donc là, vous les voyez, j'ai fait un petit mix de publications qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Et grâce à ce fameux rapport, on aurait enfin la preuve que les Ukrainiens sont tous corrompus et qu'il faut arrêter de les aider. Parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière tous ces messages. Cette théorie, elle est reprise par des relais en France, mais aussi aux États-Unis. On peut citer une vidéo de Jimmy Dore, un YouTuber ancien comédien, adepte des théories conspirationnistes. Je vous propose de l'écouter. Savez-vous que nous pourrions mettre fin à cette guerre aujourd'hui par la diplomatie, mais nos hommes politiques veulent enrichir les fabricants d'armes et continuent donc à leur faire des dons à hauteur de 100 milliards de dollars. Le complexe militaro-industriel et la guerre en Ukraine représentent une orgie de pillage et de corruption. Alors on a retrouvé le fameux rapport du Pentagone. Vous allez le voir, c'est Félicia Sideris dans mon équipe qui s'est chargée de cette enquête. Et on a lu les 158 pages de ce rapport. Première chose, il n'a rien de mystérieux, ce rapport. Il est public, il est sur Internet, on le retrouve facilement. Tous les trimestres, le Pentagone publie ses études. Les Américains, en fait, ils surveillent tout simplement le matériel qu'ils envoient aux alliés partout dans le monde, pas que en Ukraine. Et les résultats de leurs enquêtes, elles figurent dans ces bilans trimestriels. Concernant l'Ukraine, on trouve effectivement des réponses, pages 17 et 18. Et ce qui est vrai, c'est que le Pentagone a bien ouvert 57 enquêtes pour des affaires de fraude aux subventions et aux marchés publics, de la corruption, des vols dans les programmes et la lutte contre la prolifération des technologies et des composants de systèmes d'armes. Mais sur ces 57 enquêtes, ce que disent pas les internautes, c'est que 14 sont clôturées, qu'elles ont donné lieu à 7 arrestations et 2 condamnations. Mais contrairement à ce qu'ils disent, ces enquêtes, elles ne concernent pas des soldats ukrainiens. Les enquêtes du Pentagone, l'une des affaires incrimine même directement 7 soldats américains et des sous-traitants civils qui avaient volé 7 tonnes de carburant sur une base aérienne en Roumanie et non pas en Ukraine. Le document précise aussi, page 18, qu'il s'agissait d'une base aérienne militaire de l'OTAN utilisée pour le soutien à l'Ukraine. Et une autre affaire aussi de détournement de fonds a été citée dans ce rapport. Elle a été découverte et elle mettait en implication aussi des fournisseurs roumains. Bref, si on se résume ce qu'il y a dans ce rapport du Pentagone qui est cité par tout le monde, alors il y a bien 57 affaires de fraude, mais c'est sur l'ensemble de l'Europe, pas que en Ukraine, et celle dont on parle n'implique pas les Ukrainiens. D'ailleurs, dans la teneur globale de ce rapport, les Américains sont plutôt contents de leur collaboration avec Kiev. On cite une dernière phrase de ce rapport, page 3, ils affirment que le personnel travaillant actuellement sur le terrain à l'ambassade américaine à Kiev serait rapidement informé s'il y avait un soupçon quelconque de danger. En gros, ils sont contents des efforts qui ont été faits par Kiev pour justement lutter contre la corruption. Alors, ça s'appelle les vérificateurs. Donc, vous allez vérifier avec vos équipes. Il y a quand même d'autres affaires où les Ukrainiens ont été impliqués. Évidemment. Donc là, on a passé le document du Pentagone qui sert de preuve et qui ne prouve pas. Maintenant, effectivement, récemment, c'est même le SBU, les services de renseignement ukrainiens, qui ont révélé une affaire de corruption impliquant des responsables militaires et des chefs d'entreprises locaux. C'est sorti dans la presse. Ils ont détourné 40 millions de dollars alors que cet argent était destiné effectivement à l'achat d'armes pour la guerre. J'en parlais hier avec Marc Chassilan, l'expert en armement. Pour lui, tout cela n'a rien de nouveau. Tout le monde se sert sur un champ de bataille. Les Russes aussi, évidemment. On écoute. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Il y a même des gens qui sont très très bien organisés, des filières mafieuses, qui sont tout à fait capables de passer à Avdivka ou à Mariupol ou à Bakhmout à l'époque où il y avait des batailles, et ils se font aider par des réseaux qui ramassent, si j'ose dire, tout ce qui traîne dans les véhicules détruits, dans les maisons, les caves, les tranchées. Vous trouvez des tas d'objets militaires dont beaucoup sont effectivement des armes, mais pas que. On peut aussi trouver des équipements individuels. Il y a des choses qui sont par exemple extrêmement recherchées comme les optiques, les jumelles de vision nocturne, les lunettes de fusil de sniper, les postes radio cryptés. Donc il l'a dit, Marc Chassilan, ça date pas d'hier, ça daterait même de la Seconde Guerre mondiale, au moins, tous ces trafics d'armes de guerre. Et le conflit... À la Libération. Voilà, exactement. Les Américains qui ont largement été se servir. Ça a été les grands pourvoyeurs, alors de la résistance bien évidemment, du milieu du grand banditisme après. C'était un énorme trafic. Les Américains vendaient tout.
Et le conflit en Ukraine, il n'échappe pas à cette règle. Regardez cette note de l'ONU qu'on a retrouvée hier, c'est le compte-rendu d'une réunion sur ce sujet, et on voit notamment que des appels ont été lancés par la Chine, par exemple, pour veiller à ce que les armes ne tombent pas entre les mains de terroristes, des armes issues de son conflit parviennent en Afrique, donc ça c'est un fait, par le truchement du marché noir. Parce qu'on se demande tous où elles vont, ces armes, qui sont les clients de ces fraudeurs, de ces trafiquants. Alors de ce que j'ai pu, moi, rechercher hier, il y a 3 types de clients, entre guillemets. Il y a d'abord les terroristes, on vient d'en parler, notamment au Sahel, et aujourd'hui on sait qu'avec ce marché noir, ils ont accès à des armes un peu plus robustes, des lance-missiles notamment qu'on a pu retrouver, et qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts, et c'est ça qui inquiète les autorités. Cette contrebande, elle sert aussi les mafieux de l'Amérique du Sud aux pays nordiques, et notamment en Finlande, par exemple. Il y avait un article sur ces fameux bandidos, donc des gangs de motards armés en Finlande, chez qui on a retrouvé des fusils d'assaut, notamment, qui étaient destinés à l'Ukraine. Et puis, si on élargit la focale, il y a aussi d'autres clients bien plus puissants. Écoutez Marc Chassilan à ce sujet. Il y a un certain nombre de puissances étrangères qui sont avides de récupérer des technologies occidentales qui auraient été malencontreusement perdues sur le champ de bataille. Alors évidemment, on ne sait pas détourner un F-16 ou un Léopard 2, c'est un peu gros. Par contre, détourner du petit matériel individuel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire des systèmes de communication sophistiqués, des petites postes radio, des systèmes optiques, des petites armes, des drones sophistiqués, des choses comme ça, tout ça, ça tient dans un sac à dos, ça passe complètement inaperçu et c'est bourré de technologies. Alors Samira, est-ce qu'il y a une particularité liée aux armes utilisées dans cette guerre ? Ouais, en fait, pour les trafiquants, c'est un peu la foire aux armes, finalement, cette guerre en Ukraine. Tout le monde a mis la main à la poche. Si on remet un petit peu les chiffres dont on parle régulièrement ici, on peut rappeler par exemple les chiffres du Kiel Institute. L'aide américaine, plus de 42 milliards d'euros. L'Allemagne, 17 milliards, 9 milliards pour le Royaume-Uni. J'ai contacté le ministère des Armées français pour ce sujet. Ils n'ont pas oublié de me rappeler aussi qu'on livre effectivement toute une diversité d'armes, des canons César aux missiles de croisière, les chars Léopard, on en a beaucoup parlé. Bref, c'est aussi ça la particularité de cette guerre. Et là, je vois un dernier extrait de Marc Chassilan, mais je trouvais ça intéressant sur la diversité que propose ce conflit en Ukraine. C'est le plus grand salon d'armement du monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le choix. Voilà, c'est-à-dire que le conflit ukrainien ou le théâtre d'opération ukrainien a ceci de très particulier qu'on y trouve absolument tout. On trouve des armes de toute provenance, donc des armes de fabrication ukrainienne, des armes de fabrication occidentale, mais pas que. On trouve bien sûr des drones turcs, on trouve tout un tas de choses venant de provenances très diverses, et que ce qui caractérise aujourd'hui ce théâtre, c'est effectivement la diversité. Alors, nous aussi, on a envoyé des armes à l'Ukraine. Est-ce qu'on contrôle ? Je suppose que oui. Et qui le fait ? Oui, alors on contrôle, donc j'ai posé effectivement la question au ministère. Déjà, il rappelle que les armes sont tracées. Je vais vous montrer la citation précise. Sur le cas précis de l'Ukraine, il m'explique que cette traçabilité des armements, elle est étudiée par une commission interministérielle. Il y a plusieurs organismes en fait qui sont chargés de ces contrôles. Voilà, donc il cite le secrétaire général de la Défense, la sécurité nationale, etc. Donc il y a vraiment des organismes qui sont dédiés. Après, ces traceurs, ils ne sont pas infaillibles, évidemment. D'où le fait qu'on les retrouve sur plusieurs terrains aux 4 coins du monde, et les armes françaises n'échappent pas à la règle non plus. On en a retrouvé en Russie, mais aussi en Afrique. Et alors, à quel moment on découvre que ce sont nos armes ? Quand elles sont utilisées contre nous. Exactement.